Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand Azan donné, nous besoin répéter ban mot après muazzin, quand hayya al falah, hayya al salah, nous besoin réciter la hawla wa la quwwata illa billah. Mais dans Azan, Fajr ina, un bout manqué de sa question-là, ça veut dire, vous pensez au pérodier, as-salatu khayru min an-nawm. Alors, qui nous besoin répondre? Tout d'abord, concernant Hayya al-Salah, Hayya al-Falah, il y a une divergence ban ulama concernant réponse qui nous besoin dire. Est-ce que nous dire Hayya al-Salah, après nous dire la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien quand muazzin peut dire Hayya al-Salah, nous dire seulement la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, l'opinion plus authentique, c'est que quand muazzin peut donner azan, il dit Hayya al-Salah, nous ici nous répondons Hayya al-Salah. Les dire Hayya al-Falah, nous ici nous répondons Hayya al-Falah, et en plus de ça, nous dit la hawla wa la quwwata illa billah. Qui fait ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Idha sami'tum al-mu'adhin, quand vous écoutez, veut dire l'appel de muazzin, faqulu mithla ma yaqul. Dire ça qu'il fait dire. Ensuite, quand il dit Hayya al-Salah, dit la hawla wa la quwwata illa billah, d'une façon de parler. Ça veut dire, le sens littéral, ça veut dire nous dire pareil. Mais seulement quand arrive Hayya ala salah, Hayya ala falah, nous dit la hawla wa la quwwata illa billah. Question suivante. Alors par rapport à as-salatu khayru min an-nawm, la même chose. Alors donc quand un dimon peut dire, quand muazzin peut dire as-salatu khayru min an-nawm, nous aussi nous répondons as-salatu khayru min an-nawm. Question suivante. Moi on a l'habitude d'acheter ban souliers de marque comme Adidas et ban la boisson comme Coca-Cola et autres. Et ban rumeur dit qui certains de sa compagnie, la zone financée par Israël. Est-ce qu'il en droit acheter sa produit là? Parce qu'indirectement, les commanditaires m'ont finance kafir pour tous les frères musulmans, musulmanes. Et de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Tout d'abord, il n'y a pas une rumeur, ça. C'est une chose qui est un fait, c'est pas un secret, c'est une chose qui est publique, ça, c'est une compagnie publique. Coca-Cola veut dire en grande partie les propriétés de ban juifs, ainsi que comment on fait dire certaines ban les autres marques aussi pareil. Et peu importe, il est capable juif, il est capable chrétien, al kufru millatun wahida. Tout ban mécréant par rapport à musulmans c'est un seul. Nous à l'islam, nous à la mécréance. Peu importe qui il était, les juifs, n'importe qui religion, la même chose. Mais, comment nous fait dire, pour qu'il nous pas ait un malentendu, et un non musulman qui sont innocents, et sont bons dans eux même, ils n'ont aucun problème avec musulmans, mais il y a un musulman non musulman qui est hostile. Alors, si nous peut dire que cette compagnie-là, sont hostile, ça n'a là qui nous pas connaît, combien vrai là-dedans, est-ce que sont hostile envers musulmans ou bien non? Alors, est-ce que ce service à l'argent pour finance la guerre contre les musulmans? Ça aussi demande vérification. Alors, disons nous dire oui, ça va dire là, cette compagnie ça, et une partie de l'argent elle pour finance veut dire quelque chose envers pour faire du taux musulman. Alors, est-ce que nous gagnons droit à acheter ça produit là? Tout d'abord, si nous trouvons dans une situation que produit, nous avons plusieurs produits, plusieurs qualités de produits. Nous avons un produit de base qui est vital pour la vie. Alors donc, si dans ce cas-là, il y a un musulman qui peut vendre ce produit-là. Nous avons un alternatif qui est préparé par un musulman, qui est fabriqué par un musulman. Alors dans ce cas, nous achetons avec un musulman. Si c'est qualité pareille. Mais si nous payons une alternative, ou bien qualité qui est non musulman préparé, les plus meilleurs. Est-ce que ça empêche nous d'acheter à cause que ban finance la guerre? Non. Parce que dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban juif, tu peux prendre de l'argent pour faire complot contre les musulmans, contre l'islam, et ban mushrikin, tu peux servir de l'argent pour comploter contre l'islam, et aussi dans l'époque, ban sahaba, ban PS, tu peux servir de l'argent pour combattre l'armée musulmane, mais ça pas t'empêche qu'il y ait une transaction financière. Pas t'empêche qu'il y ait une transaction financière. Alors donc, nous besoin connaître nous. Qui nous peut faire, nous peut acheter. Une personne qui nous peut servir. La même chose applicable pour l'éducation. Alors, dans l'Angleterre, dans l'Amérique, beaucoup de musulmans l'apprennent. Mais ça gouvernement-là, c'est aussi vis-à-vis d'un pays musulman, vis-à-vis de l'islam. Est-ce que nous gagnons droit de prendre l'éducation là-bas? Parce que ça, c'est une nécessité. Nous payons un choix, mais nous gagnons droit de prendre.
meilleure éducation, on trouve dans ça, ban pays là. Mais il n'y a aucun problème. Alors donc, il ne faudrait pas nous faire amalgame entre qui je te fais avec de l'argent et moi qui m'en peux faire avec mon argent. Moi, personne qui chose dans les halal, moi, personne lui du moment qu'il est halal, moi, peux gagner d'un moyen halal, puis il n'y a aucun mal. Question suivante. Assalamu alaikum, tu es capable d'expliquer comment Witar bien fait d'après l'école de pensée et dans l'ola et qui meilleure façon pour faire Witar qui nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fait et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fait Witar de la part de nos sœurs Juman Zaina. Alors nous avons Hanafi qui suivent Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, je te fais Witar 3 rakats seulement. Pour je te payer un rakat, Witar un rakat. Witar c'est 3 rakats seulement. Comment je te fais? Elle dit pareil comme en Maghrib, sauf que je te fais lecture dans les trois à haute voix, dans les trois rakats, et ensuite je te lève la main, je te fais dua, c'est-à-dire je te lève la main, je te réattache de la main, je te fais dua kunut. Mais d'après Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs variations concernant Witar. Film mentionné dans beaucoup de livres hadith, Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une conseil aussi, fait witar un rakat, fa'awtir bi wahida, fait un rakat witar, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait 3 rakat, fait 5 rakat, fait 7 rakat, 9 rakat, 11 rakat witar aussi. Alors donc, il y a une quantité. Ça veut dire que il est capable de faire l'intention pour faire un seul rakat witar, il est capable de faire l'intention pour faire plus que ça, pareil comme nous fait mentionner. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous est capable de donner Issa les sawab? L'eau plusieurs dimons qui filment, par exemple, nous donne un seul truc de l'eau, un seul camion citerne de l'eau, mais nous l'intention donne sa sawab là pour de sawab de sa même citerne là pour plusieurs dimons qui filment de la part de nos sœurs Farish. Alors donc si ou parents filment ou maman ou papa ou ban enfants par exemple ou envie de donner une citerne de l'eau, l'endroit qui est vraiment diminué, musulman dans difficulté. Et au Dieu, Allah, ça sawab qui m'a pour gagner là, donne ça à mon maman, mon papa et mon bons enfants qui filment mot. Mais il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, tu es capable de donner une explication concernant Ash'ari et Maturidi. Alors, Ash'ari et Maturidi, c'est deux sectes de l'islam. Alors, quand nous poulions lire livre, nous pouvons trouver que parfois, dans certains livres, considèrent eux comme ban Ahl Sunnah, et dans certains les autres livres, ou bien dans certains contextes, considèrent eux pas parmi ban Ahl Sunnah. Alors donc, c'est ban secte de l'islam, comme il y en a plusieurs sectes de l'islam. Alors donc, vous êtes considérés comme ban Ahl Sunnah par rapport à ban Shia. Ça veut dire qu'il y en a ban Sunni et ban Shia. Ça veut dire que c'est ban secte Sunni. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, ban Ahl Sunnah réfère à ban qui fait accepter les 4 califes. Ban qui fait accepter l'islam et les 4 califes. Alors que ban qui pas Ahl Sunnah, ban qui fait rejette les 4 califes. Alors donc, ça c'est Ahl Sunnah. Donc, Ash'ira, Maturidiyya et autres font partie dans ban Sunni, ban Ahl Sunnah. Mais dans l'autre contexte, pas font partie parmi ban Ahl Sunnah, c'est par rapport à, veut dire, ban qui suivent ban Salaf, ban, veut dire Ahlul Hadith, veut dire ban genre du Hadith. Nous avons ban Ahlul Bid'a avec Ahlul Sunnah, ça dans l'autre contexte. Alors donc, ban Ash'ira et ban Maturidiyya, c'est deux sectes de l'islam musulmans, mais il y a ban Iria dans notre aqidah, par rapport à nos convictions, qu'il y a certaines ban croyances qui ne sont pas d'accord avec eux, et certaines ban croyances qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais le jugement, c'est d'après Coran et Sunna. Celui qui est croyance, les cadres avec Coran et Sunna, c'est lui qui a la vérité. Alors donc, ban Ash'ira, je fais référence à, veut dire, c'est lui qui fait une bâtisse à l'école de pensée. En référence à, veut dire, Abu al-Hasan al-Ash'ari, un savant, qui appelle Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui fait une mot en 324 Hijri, et Abu al-Hasan al-Ash'ari, les fins passent en 3 étapes. Les fins passent en 3 étapes. Première étape, veut dire, les fins influencés par ban Mu'tazila. Ensuite, les fins quittent Mu'tazila, les fins quittent le secte de Mu'tazila, les fins suivent une autre personne qui s'appelle Ibn Kilab. Et à la fin, avant les mots, les fins retournent vers veut dire, Aqidah Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah. Alors donc, et ça, mentionné dans ce ban livre.
3 derniers livres qui Imam Abul Hassan al-Ash'ari fin écrire, tels que Al-Ibana, aussi veut dire Al-Ibana, Al-Maqalat al-Islamiyya, et aussi veut dire, il y a encore un livre, il y a 3 livres spécifiquement, Ahl al-Thughar, Al-Ibana, et aussi Al-Maqalat al-Islamiyya. Alors dans ces 3 livres-là, ils confirment ce nouveau Aqidah, qu'il est adopté Aqidah qui suit le Coran et Sunna, qui suit le Coran et Hadith. Par contre, Maturidi fait référence à quelqu'un, veut dire suivi un savant qui s'appelle, veut dire Abul Mansour al-Maturidi. Abul Mansour al-Maturidi qui fait Mawli en 333 Hijri. Alors, entre Asha'ira, entre Ban Asha'ira et Ban Maturidi, il y a une belle différence dans notre Aqidah. Dans Aqidah, veut dire Ban Asha'ira et Ban Maturidi, il y a une belle différence dans notre Aqidah. Et il y a certaines divergences, et beaucoup de divergences, plutôt veut dire d'une façon voir les choses. Mais en réalité, c'est pas belle divergence. C'est plutôt, c'est-à-dire différentes interprétations. Alors donc, les presque pareil, c'est 2 sectes qui presque pareil, mais ça qui nous convainc, beaucoup de déviations dans Aqidah, veut dire quand nous comparons avec Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi fini faire 4 rakat namaz, pas encore namaz, moi fini faire 4 rakat, sunnat, namaz, pas encore debout. Est-ce que moi gagne droit faire 2 nafil avant faraz? Les dépend qui fait, on peut faire ça 2 nafil. Par exemple, si Zohar, il y a 4 rakat avant Zohar, 4 rakat sunna, on finit faire 4 rakat sunna, on reste encore 10 minutes. Ou on veut faire des rakat nafil mutlaq, on appelle ça. Comme ça même. On gagne droit faire, puis il n'y a aucun mal là-dedans. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'on fait ça avec l'habitude qui, on finit faire 4 rakat et là, on fait des nafil. Si parfois on gagne le temps, on fait 10, parfois on fait 4, parfois on ne peut pas faire, là, il y a une question de permissible. Question suivante. Salam alaikum. Moi, habitué faire salat dans un centre madrasa qui accomplit tous les 5 salats par jour, sauf Jum'a. Est-ce que sa place est considérée comme un masjid ou bien c'est un musalla? Sa place n'est pas considérée comme un masjid, c'est un madrasa comme on finit dire. Alors, dans un madrasa, est-ce que nous avons droit de faire jamaat régulièrement dans un madrasa ou bien dans un centre? Divergence, ban ulama l'ola. Beaucoup ban ulama disent non, pas gain droit, de faire dans masjid, jamaat faire dans masjid. Mais il y a certains ban ulama disent, ça qui est mentionné dans le Coran et Sunna, c'est jamaat, pas fin mention masjid. Alors donc, si dans l'endroit, puis dans masjid, et dans madrasa, et dans un centre, peut faire salat, ou bien pour une raison évidente, que veut dire, pour éviter problème, ou bien il y a un problème dans l'endroit là. Alors donc, si pour le masjid, pour un problème, je fais d'un centre, comment arriver, surtout pour faire une polémique, pour une raison valable, temporairement, capable. Mais si il y a un masjid, et puis il n'y a aucun problème pour dans ce masjid là, et il est proche, et puis il n'y a aucune raison qui empêche dans ce masjid là, ou pas gain droit, faire un centre à côté, ou divise, ou mat. Ça n'a pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum, on trouve beaucoup de messieurs qui gardent longs cheveux, mais eux qui attachent cheveux dans namaz et en déo namaz. Est-ce qu'il est permissible? Homme attache cheveux de la part de nos frères magasins à Sainte-Pagoda. Tout d'abord, la question garde longs cheveux, n'est pas sunna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui garde longs cheveux, aujourd'hui, il n'est pas sunna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui garde longs cheveux, les qui garde cheveux courts, parfois les qui pétrissent ce cheveux aussi. Tous les 3, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Parfois les cigares longs, parfois les coupés, parfois les tressés. Dans cette époque-là, Banu Ulama pareil comme garde longs cheveux. Qui fait? Parce que longs cheveux finit adopté, c'est identité de ban, certaines ban secte islamique ou bien ban djimoun PV. Aujourd'hui, c'est ban djimoun PV qui a adopté sa style, veut dire sa façon, veut dire la mode ban acteur, la mode ban chanteur, etc. Alors donc ça, explication-là est mentionnée par Ibn Abdul Barr dans ce livre, dans un grand livre. Veut dire Ibn Abdul Barr dit qu'il n'est pas fait partie dans Sunna Ta'abbudiyya. C'est pas une sunna qui, c'est pas un acte d'adoration, ça garde longs cheveux. Alors donc c'est un sunna qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut pratiquer lui par sur l'habitude. Alors donc ban ulama dit ban sunna dans sa catégorie-là, si dans certaines époques ban ahlul bid'a fin adopter ça, ban gens qui peuvent suivre bid'a fin adopter ça, ou bien ban djimoun qui vivent de désobéissance fin adopter sa coutume, alors ou pas gain droit pratique ça. Par contre, sunnat ta'abbudiyya, ban action qui nous considérée comme un acte d'adoration. Par exemple, garde la barbe.
Aujourd'hui, si nous disons, ban sentier, puis garde donc la barbe, est-ce qu'il nous rase nous la barbe? Non. Parce que la barbe, c'est un acte d'adoration. C'est une pratique religieuse. Par contre, garde long cheveux, c'est pas une pratique religieuse. Plutôt, c'est une pratique, veut dire, l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la barbe, il fait une donne l'autre pour contredire Yahoud, pour contredire ban juif. Garde la barbe. Ça veut dire, la barbe, ils font partie dans la personnalité musulman. Alors donc, par rapport aux longs cheveux, nous, bizarres, veut dire, guetter de cette époque-là, meilleur, nous évite garde longs cheveux. Par contre, attache cheveux dans salat, n'est pas permissible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin en pisse, attache cheveux dans salat et trousse la manche pour banzom. Pour banzom, pas gain droit attache de cheveux dans salat et ni trousse de la manche. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, concernant Laylatul Qadr, est-ce que il est possible qu'il, par exemple, en l'an 2022, elle tombe 27e nuit, 2023, 21e nuit, 2024, 25e nuit, etc. Mon père dit, est-ce qu'il est capable de changer pour banjo impayable de la part de nos frères Muhammad? En fait, c'est ça l'opinion plus authentique. Laylatul Qadr, c'est pas les 27 fixes. Malgré qu'il y en a savants, je confirme, il y a certains hadiths qui indiquent que Laylatul Qadr le 27. Mais l'opinion plus authentique est que Laylatul Qadr est capable de n'importe qui la nuit non payable. 21, 23, 25, 27, 29, n'importe qui la nuit, ça qui Allah l'a décidé. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que salat tasbih, il y a une namaz recommandée pour faire ou bien il y a une invention? Salat tasbih, l'opinion plus authentique, c'est un salat authentique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait recommandé pour faire une fois dans la vie. C'est lui qui n'a le temps, il est capable, c'est un sunnah, c'est lui qui ne fait il n'a aucun mal là-dedans, mais c'est lui qui ne fait il est meilleur pour lui-même, il est bon pour lui-même. Alors, une fois dans la vie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande ce tcha une fois dans la vie pour faire sa salat là. Question suivante. Salam alaikum, durant le dernier jour Ramadan, il y a beaucoup mazid faire qiyamul layl, tahajjud. D'après le principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est meilleur faire tahajjud tout seul ou bien en jamaat? De la part de nos frères Taïsir Arshad. Tarawih, les meilleurs fait en jamaat, tahajjud, les meilleurs fait à la maison, en secret. Parce que ça, c'est un ibadat qui très secret, qui très, veut dire, intime, entre un djimoun et son créateur. Alors donc, dans ce lieu-là, dans ce moment-là, veut dire tahajjud, c'est une question qui nous fait tout seul, ça les meilleurs. Même pendant Ramadan, nous fait tahajjud les meilleurs, veut dire pour faire individuellement. Mais si un djimoun, il n'est pas qu'on lit le Coran, et il n'est pas qu'on lit long surah, dans Masjid peut lire long surah de tahajjud, s'il a envie d'atteindre en jamaat, là aussi, il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum. Moi, envie connaît ce qu'il est permis pour travailler dans une compagnie qui sert certains produits, cosmétiques par exemple. Et, alors donc, et moi, par exemple, moi, supposé, j'ai certaines parties de sa business là, par exemple, j'ai Facebook, j'ai communication, etc. Alors donc, est-ce que, produit là, est halal? Et tant que, au PG, réseaux sociaux, ou bien on peut faire publicité, aussi longtemps qu'il n'y a pas servi quelque chose indécent ou bien haram, ou gain droit, travail, parce qu'ici produit là, les halal, maquillage, il n'y a rien de mal là-dedans. Aussi longtemps qu'il maquillage là, les halal en lui-même, et au gain droit, van maquillage, ou gain droit, van produits cosmétiques, et musulman gain droit, mais van produits cosmétiques, et aussi longtemps qu'il y a une photo indécente qui vous peut mettre au Facebook, alors il n'y a aucun mal qui occupe ça Facebook là. Question suivante. Salam alaikum, me demande une question, est-ce qu'il m'a gagné droit à prendre cash motifi parce que parfois il a envie de donner moi un petit cash, mais seulement il travaille dans la banque et il m'a dit à cause de cash haram, qui vous conseille moi? Beaucoup ban ulama fin divisé, ban mazhab plutôt fin divisé là, et là ban l'opinion dit si majorité sur l'argent li haram, alors pas gagné droit à prendre. Et là ban ulama dit si majorité sur l'argent li halal, une partie qui haram ou gagné droit à prendre. Et il y a un ulama dit que si dans ce moment-là, on connaît qu'il peut servir ça l'argent halal, il y a une partie halal et une partie haram. S'il peut servir sa partie haram là pour acheter quelque chose pour pas gagner droit à prendre. Et l'opinion plus authentique, c'est que du moment qu'il peut de nous cadeau. Alors donc, lui se source, lui comment il gagne ça, lui est pour responsable avec Allah. Ce travail, il est pour responsable avec Allah. Mais qui peut gagner là? On peut gagner un cadeau. Alors donc, ça cadeau qu'il peut de nous là, ou gagne droit à prendre lui. Il paraît comment ça raisonnement logique. Par exemple, on est dans la boutique et un dimon il coquin ou bien un dimon il joue les courses, un dimon il vend la drogue. Et ensuite il vient dans la boutique, il vient acheter par exemple un livre de lait. Il peut payer avec 100 roupies. Quand il gagne ça, ou quand il vend la drogue ça, est-ce que vous gagne droit à prendre ça 100 roupies là? Est-ce que ça 100 roupies de halal pour? Il n'y a aucun mal pour là-dedans. Ça veut dire dans le commerce, sous l'argent d'un client, il n'est pas conscient nous ça. Alors donc, sous l'argent aussi, il n'est pas conscient nous. S'il paye de nous,
ou gain droit prend. Mais ça, si vous pouvez envie éviter, si vous êtes capable d'éviter, tant mieux pour vous. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que, quand on peut faire jalsa ou l'istiraha, est-ce qu'il commence à faire takbir, les temps où commence à lever, lève la tête depuis sujoud, ou bien quand on finit commence ou bien quand on commence à dire takbir, depuis me lever, depuis iftirash. Ça veut dire ça que on comprend avec vos questions. Quand un démon, il peut faire sijda, le deuxième sijda, alors quand il est pour lever. Est-ce que il dit takbir, Allahu Akbar, alors qu'il est encore en bas même, ou bien quand il peut les continue, reste takbir là jusqu'à les debout. L'opinion plus authentique, hadith rapporté par Musannaf Abdul Razzaq, rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, qui Ibn Umar, quand il peut faire takbir, quand il finit lever, veut dire, quand il fait deuxième sijda, il lève Allahu Akbar, quand il est encore en bas, il finit faire takbir. Là, il lève. Ça qui est plus authentique. Allahu alam, Allah complice. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.